10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22 to Kenny. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! Ouais, t'as un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Allez, bonjour, c'est à Andy de dire bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. Il vous donne le bonjour. La web radio du Cessade de Castelnaudary. Enzo, qui est absent également aujourd'hui, vous aurait dit que cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur, Vibré Rugby. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10 à 10h30 et animée par l'équipe du Cessade. Alors, comment est-ce qu'on écoute en direct l'émission, Maxime ? Téléchargez l'application Vibre Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, Luc. D'accord, je te remercie. Hugo, qu'est-ce qu'on fait après ? Sélectionnez directement, puis Carcassonne et puis sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel. Les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 5e émission de cette année scolaire. Et oui, nouvelle saison pour Radio Cessade Castel. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 3 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 11 ans, nous sommes le mercredi 19 janvier 2022. Enzo, s'il était là, vous direz qu'il a 11 ans et souhaiterait la bonne fête au Prisca. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans. Conseil de santé, nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières car le Covid circule toujours. Eh oui. Et Andy est là aussi avec nous, il a 9 ans et on va passer au programme de l'émission. On écoute ce petit jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Et oui, vous écoutez bien Radio Cessade Castel. Maxime, le programme. On va parler d'Harry Potter. Au programme de cette émission, vous entendrez le reportage de Thibaut. Pour notre interview live, on restera dans le même thème pour savoir si nos auteurs reportent connaissant la saga de Harry Potter. Oui, voilà, c'est ça exactement. Alors c'est un beau programme. On va modifier un petit peu puisqu'on a bien travaillé la programmation et qu'on va voir un petit peu si Maxime et Marion vont pouvoir débuter l'émission. Mais d'abord, allez, petit jingle. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessade Castel.
Allez, place à Harry Potter et à Maxime et Marion qui vont nous présenter leur travail. Bonjour, je m'appelle Maxime et aujourd'hui nous allons parler d'Harry Potter. Qui est l'auteur d'Harry Potter? Elle s'appelle J.K. Rowling. J.K. Rowling a connu un succès planétaire avec les sagas Harry Potter et son succès ne s'arrête toujours pas. Donc c'est une écrivaine anglaise. Elle a été diplômée de la Sorbonne en littérature française et elle débute sa vie professionnelle en travaillant pour l'association Amnesty International de Londres, puis elle devient professeure de français. C'est à cette époque que, durant un voyage en train, elle imagine l'histoire d'un jeune sorcier qui part étudier dans une école de magie. Et aujourd'hui, la saga Harry Potter compte 7 tomes que va nous présenter Maxime. Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter et la chambre des secrets. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Le 6e tome. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et le dernier tome. Harry Potter et les reliques de la mort. Exactement. Et du coup, nous allons écouter Thibaut qui va nous présenter son travail sur Harry Potter. Reportage. Coucou tout le monde, c'est Thibaut. Et c'est son éducatrice Marion. Aujourd'hui, on va vous lire le résumé d'Harry Potter. À la suite de la mort étrange de ses parents, le bébé d'Harry Potter est amené en moto volante par le géant Hagrid devant la maison des Dursley, son oncle et sa tante. 2 mystérieux personnages rôdent aux abords de Private Drive. Le professeur Albus Dumbledore et le professeur Minerva McGonagall, qui était apparu quelques minutes auparavant sous la forme d'un chat. Harry Potter grandit, il est malheureux chez son oncle et sa tante qui ne l'aiment pas. Harry Potter... Il apprend, le jour de ses 11 ans, par la bouche du géant Hagrid, qu'il est le fils d'un sorcier, tué par le représentant des forces du mal, le terrible Voldemort. L'éclair sur son front n'est pas une blessure ordinaire. Elle est le résultat du combat entre Harry et ce terrible Voldemort lorsqu'il avait seulement 1 an. Seul Harry a pu résister aux mauvais sorts lancés contre la famille Potter. Enfin, Harry peut partir au collège de Poudlard, l'école des sorciers. Il prend le train magique, le boulevard Poudlard Express à la gare de King Cross sur la voie 9 3/4. Une voie que seuls les sorciers sont capables d'emprunter, bien qu'au collège de Poudlard, à la discipline soit très stricte. On y apprend des choses passionnantes. Le pilotage des balais de sorciers, le jeu de Quidditch. Harry se révèle un sorcier très doué. Il se fait des amis, Ron et Hermione. Il participe également à des péripéties très dangereuses, comme lorsqu'il croise le chemin du chien à 3 têtes touffu ou lorsqu'il
doit parcourir la forêt interdite en guise de punition. Enfin, il doit également affronter le terrible Voldemort qui est apparemment de retour. La première année à Poudlard se termine. Harry retourne chez les Dursley pour les vacances d'été. Mais ce n'est plus le petit garçon qui se laissait battre par son cousin Dudley. Le résumé du premier livre est fini et nous vous disons au revoir. Au revoir tout le monde. C'était Thibaut. Merci Thibaut pour ton travail, c'était très intéressant. De quoi parle-t-on maintenant, Enzo? On y va. Eh ben, on poursuit donc sur Harry Potter. Ouais. Et Maxime va nous donner quelques explications de quelques termes qu'on peut trouver dans la saga. Et notamment, qu'est-ce qu'est une baguette, Maxime? C'est pour jeter des sortilèges. Tout à fait, ce sont les bâtons de bois qui lancent les sorts. Les balais. C'est pour jouer au Quidditch et c'est pour qu'ils volent. Tout à fait, et notamment un balai spécial qui se nomme le... Oh, je sais. Le Nimbus. Le Nimbus Le Nimbus de 2000. Exact. On va maintenant parler des maisons de... Le Poudlard. Et ils sont au nombre de... 4. Peux-tu nous donner leur nom? Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe en fin d'année? Ils sont départagés. Faire une coupe C'est la coupe des 4 maisons. Oui. Et donc la maison qui a plus de points la gagne. gagnera cette coupe. D'accord. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un moldu? C'est un objet. Non. Non, non. Qui a une idée de ce qu'est un moldu? Hugo, est-ce que tu sais ce que c'est un moldu? Si je te traite espèce de moldu, va. Non? C'est quelqu'un de tout mou. C'est quelqu'un qui est pas sorcier. C'est un Exactement. non-sorcier. Ouais, voilà. Donc Voilà. en fait, dans le monde des sorciers, être moldu, c'est pas vraiment une bonne chose, hein. Vous l'avez compris. Et on va donc maintenant parler du Quidditch. Ah. Peux-tu très bien. nous expliquer, Maxime, ce que ça signifie? En fait, c'est un jeu de 3 ballons. C'est un sport, ceux qui jouent uniquement entre sorciers. Sur des balais volants, les deux équipes tentent de marquer le plus de points en jetant le soif entre les poteaux de l'équipe adverse. En évitant les terribles cognards lancés par des ennemis et attrapant le bus d'or, une petite balle dorée qui virevole très rapidement sur le terrain. Donc effectivement, dans le Quidditch, ce sport de sorcier, il y a donc 3 balles. Ouais. Une balle qui s'appelle donc le vif d'or, qui est toute petite en or et qui a des ailes, et qui doit être attrapée par l'attrapeur. Ouais. Et s'il est attrapé, qu'est-ce le qui se match passe? Et le match gagne, l'équipe s'arrête et l'équipe gagne. Exactement, le match s'arrête. On a une balle, ce sont des cognards. Elles sont vivantes. Elles sont vivantes. Qui servent à cogner les joueurs durant le match de Quidditch. Et ensuite, on a le soifle. Et qu'est-ce que ça fait, le cognard? Le cognard, c'est pour cogner. Voilà, et donc ça assomme les joueurs, ça peut assommer les joueurs, on peut se cogner avec. C'est ça qu'on l'a appelé le cognard. Voilà, voilà. Et ensuite, le soifle, c'est la balle qu'on doit envoyer dans les buts de l'équipe adverse. Oui. Voilà pour le Alors, Quidditch. est-ce que le Quidditch existe vraiment? Non. C'est vrai? Non, parce que... Alors, on va mettre une petite nuance, parce qu'effectivement, le Quidditch en lui-même, ça n'existe pas. Par contre, il a été inspiré, l'auteur s'est inspiré du football australien, qui est un football qui se joue à la main, et avec 3 poteaux, 3 passages, exactement comme le Quidditch. Et elle est tombée là-dessus à la télévision, et à partir de ce sport, elle en a fait un jeu pour Harry Potter. Donc oui, le Quidditch, ça n'existe pas, mais c'est quand même inspiré d'un sport, c'est le football australien. Voilà, vous pouvez trouver ça sur YouTube, vous regardez, et tout ça, c'est trouvable.
Excusez-moi d'être intervenu. Et on va poursuivre avec encore d'autres termes qu'on peut trouver dans la saga d'Harry Potter, et notamment, donc, est-ce que tu saurais ce qu'est le choco-grenouille? Le choco-grenouille, alors, c'est un chocolat, Ouais. mais la grenouille est vivante. Oui, c'est ça. Et après, il y a une petite carte, par exemple, dans le train, à la maison des sorciers, Ron l'avait donné à une choco-grenouille. Oui. Et après, il a dit qu'il va s'enfuir. Et après, Harry Potter a eu Dumbledore. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut encore évoquer? Le miroir du Rized. Et c'est un miroir que ça exauce tous leurs vœux. Ça exauce les vœux et ça nous permet de nous montrer la personne qui nous est chère. C'est ça. La pierre philosophale. Ah, vous avez fait des recherches vraiment loin quand même. Hein. C'est Alors, c'est quoi la pierre philosophale? c'est une pierre. Ouais. Voldemort l'a voulait. Oui, exact. Il en a besoin. Et elle va produire l'élixir de longue vie. Donc, ça va nous permettre d'être immortel. Impeccable. Voilà. Et bien, on va pouvoir peut-être avant les sortilèges, réexpliquer un petit peu l'entourage d'Harry Potter. Donc, il a ses deux amis. Donc, Ron et Hermione. Oui. il a par contre un ennemi qui est aussi un élève, Drago Malfoy. qui a aussi des copains. Crabbe et Goyle. Et après, on a donc tous les professeurs qui enseignent la magie. Alors, le plus connu. Oh, facile. Albus Dumbledore. Ah bah oui, bien sûr, Albus. Professeur McGonagall. McGonagall. Et le Sirius Rogue. Et Servus Rogue qui s'occupe des forces obscures. Des Serpentards. Exactement. Et la magie noire. Exactement. Alors, est-ce que je peux prendre un peu la parole, Marion, parce qu'il me semble quand même que, au travers de toutes ces belles explications, et merci Maxime, parce qu'on a un spécialiste, il faut qu'on reparte un petit peu depuis le début pour nos auditeurs, d'accord? Et Hugo, je compte sur toi aussi pour ce que tu as vu le premier volume. Je crois donc que tu vas pouvoir répondre à certaines petites questions. Par exemple, chaque film, c'est pas que des films, hein, c'est d'abord. Qu'est-ce que c'est d'abord Harry Potter? Oui, c'est un livre. C'est d'abord un livre, hein, tu l'as dit, c'est très bien, mais c'est aussi des films. Et en fait, à chaque début, ça se passe où, Harry Potter? Dans sa maison d'abord. Exactement, donc c'est pas dans le monde des sorciers. Comment est-ce qu'on fait pour aller dans le monde des sorciers? Il faut prendre la plateforme 9 3/4. Exactement. On va à la gare de Londres et on va prendre sur le quai 9 3/4 le train pour Poudlard. Exactement. Vas-y. Ou la voiture. Oui, oui, mais là c'est quand t'as raté le train. Oui, comme Ron Oui. a fait une bêtise. C'est exactement ça, puisque dans les aventures d'Harry Potter, c'est fait un petit peu pour que les jeunes s'identifient aussi à tout ça. Donc, on va à l'école de Poudlard, et là, à Poudlard, on va d'abord, on visite l'école, et puis on se met dans les longues tables, et qu'est-ce qu'on fait? On mange. Et oui, on fait le festin. on mange le festin et tout ça, jusqu'à ce que le professeur, le principal... Sérieux Albus Dumbledore, il fasse le petit discours, et qui prononce que va avoir la cérémonie du... Choix-peau. Le choix-peau. Hugo, est-ce que tu connais ce que c'est que le choix-peau? Non. Non, tu connais pas. Andy, tu connais le choix-peau? C'est un chapeau magique qui parle. Alors, tu veux nous expliquer un petit peu? Alors, par exemple, on va dire Maxime Sermé. Et puis donc, Maxime Sermé, il va falloir qu'il aille vers le choix-peau. Et qu'est-ce qu'on va te faire, Maxime? Après, il va nous le poser sur la tête. Oui. Et nous... Qu'est-ce qu'il va faire le chapeau-axe? Le choix-peau. Et il nous regarde qu'est-ce qu'on a fait. Je vois des choses à l'intérieur de cette tête. Après, il dit la maison. Et donc, il va choisir exactement où le jeune ou la jeune ira. Voilà. Tu nous rappelles les maisons vite fait? Gryffondor, Serre d'Aigle, Oui. Serpentard et Poussoufle. D'accord. On va passer la petite feuille à Hugo. Est-ce que, Hugo, tu peux nous lire vite fait les caractéristiques de la maison Serpentard, s'il te plaît? Oui, c'est ça. On t'écoute. Vas-y, avec le micro. Les qualités
Oui. Valoriser pour Oui, valoriser. intégrer Serpentard sont la ruse, l'ambition et l'ingénieuse. Oui. Salsa Serpentard Ouais. a également une préférence pour les sorciers Oui. de sang pur. Oui. Sans un sorcier qui n'a aucun moldu ni né Oui. moldul parmi ses parents Exactement. et ses grands-parents. Voilà, c'est une idée simple, hein, c'est que les Serpentards, ils aiment bien être dans la lignée des sorciers. Céline, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, les qualités requises pour intégrer la maison Serre d'Aigle? Alors, la maison Serre d'Aigle valorise l'entrée des sorciers qui ont les qualités suivantes. Donc, la sagesse, l'esprit, l'intellect et l'apprentissage. Exactement. Marion va nous lire les qualités pour entrer à la maison Poufsouffle. Alors, la maison Poufsouffle valorise les élèves ayant comme valeur le sens du partage, la bienveillance et la loyauté. Exactement. Et on va terminer par le préféré de Maxime, la maison Gryffondor. On t'écoute. Les qualités requises pour intégrer la maison Gryffondor Ouais. sont le courage, la force d'esprit, la paix et la dièse. Ces valeurs sont représentées par le lion d'or et sur le blason de la maison. Oui, merci jeune homme. Et si vous regardez bien cette affiche que je suis en train de vous montrer, désolé pour les auditeurs, mais je montre les symboles qui existent dans les 4 familles de la maison Poudlard. Alors Gryffondor, le symbole, c'est quoi? C'est le lion. Exactement. Serpentard. Le serpent. Oui. Poufsouffle. Alors, comment il s'appelle déjà? C'est le Poufsouffle. Le blaireau. Oui, exactement. Et Serre d'Aigle, c'est facile. L'aigle. Voilà, c'est l'aigle. Voilà. Donc ça, ce sont des choses où, effectivement, on a une bonne idée, c'est qu'on va rassembler toutes ces informations, qu'on va en faire un petit coin. On va faire le petit coin d'Harry Potter qui va rester quelques semaines au sein du CESAD. Alors, quand on a fait l'école de Poudlard, Hagrid, qui est Hagrid? Le gardien des clés. Exactement, le gardien des clés de la maison Poudlard amène Harry Potter dans le village des sorciers pour aller chercher quelque chose de particulier. Alors l'animal. Oui, qui est c'est lui qui l'achète, Edwige. Oui, la chouette blanche, oui. Mais aussi autre chose quand même qui oui, la caractérise... baguette. Ah, quand même, qui caractérise la baguette magique. Et alors, comment ça se passe? Alors, d'abord, ils sont venus à la banque. Oui. Chez le gobelin. Oui, oui. Maxime, on va aller un peu plus vite parce que si tu nous racontes les 7 tomes d'Harry Potter, je pense qu'à minuit on y est encore là. D'accord? Donc, moi ce que je veux juste que tu nous dises, ou que quelqu'un nous dise, Hugo, Andy bien sûr, c'est la baguette magique. Comment ça se passe pour la baguette magique? Parce qu'il y a quelque chose de particulier, la baguette magique. Chaque baguette, il a secoué. Oui. Et après, c'est la baguette qui choisit le sorcier. Ah, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est que chaque baguette choisit son sorcier et non pas l'inverse, effectivement. Alors, Harry Potter, quand même, quand on a un sorcier, une baguette, il va falloir qu'on fasse des sortilèges. Oui. Hein? Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? On t'écoute. Immobilus. Oui, il faut que tu expliques à chaque fois ce que ça veut dire ou ce que ça fait. Immobilus, c'est pour Oui. immobiliser. C'était facile, oui. Avada Kedavra. Oui. C'est que Voldemort qui utilise pour tuer. Oui. Après, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Spécutifix. Oui, on va écouter le reportage de Déborah après. On t'écoute. Le stupéfixe. Et oui, le stupéfixe, alors C'est celui-là? pour enlever la baguette. Oui. Désarmer. Oui, exactement. Mais attention, il faut bien préciser que quand on fait un sortilège comme ça, il y a des sortilèges dont on a le droit, où les élèves, les apprentis sorciers, ils apprennent tous ces sorts, mais il y en a certains qui sont interdits. Oui, Avada Kedavra. Ah, et pourquoi? Et pourquoi celui-là? Parce que c'est la mort. Eh oui, il entraîne la mort, exactement. On n'a pas le droit de Quoi tuer. d'autre encore? Alors, j'arrive pas... Quand on veut faire mal, endoloris.
on amène de la douleur. Et de faire de la douleur à quelqu'un, c'est un petit peu de la magie noire, donc c'est aussi interdit. Donc, et il y en a un dernier qui est important, Imperium. C'est pour faire mal. Pour faire obéir quelqu'un à des ordres que lui, il n'aurait pas fait. Donc tu vois, on ordonne quelque chose à quelqu'un qui va faire alors qu'il ne le veut pas. D'accord ? Voilà. Oui. Donc on va écouter effectivement Déborah qui nous a fait un petit reportage sur les sortilèges. Allô, Mora. Ouvrir une porte. Cola porta. Fermer une porte. Imperium. Se faire obéir. Immobilis. Ne plus bouger. Lumos. Allumer la lumière. Petrificus totalus. Pétrifier quelqu'un. Silencio. Se taire. Sonorus. Parler plus fort. Allez, impeccable, merci en tout cas Déborah de nous avoir fait ces petits sortilèges. Écoutez, il nous reste encore quelques minutes. Moi j'aurais voulu qu'on parle... franchement, vous avez fait un très gros travail tous les deux, Marion et Maxime, parce qu'on a fait vraiment pas mal le tour d'Harry Potter. Vous avez parlé des livres, vous avez parlé des personnages, on a parlé j'allais dire de l'autrice encore, de l'auteur. Voilà. On n'a pas parlé du méchant. Ah oui, Voldemort. Quand même. Alors, c'est quoi l'histoire d'Harry Potter ? Avec Voldemort, hein. Avec Voldemort. En fait, Voldemort a failli le tuer quand il était petit. Avant ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il a tué qui, Voldemort ? Il a tué ses parents. Eh oui, monsieur. Les parents d'Harry Potter ont été tués, et c'est ce qu'on va apprendre. Pourquoi ils se sont affrontés avec Voldemort ? Parce que pour protéger Harry Potter. Exactement. Et donc, Voldemort essaye de tuer Harry Potter, et qu'est-ce qui se passe ? Après, il lui jette le sort. Il lui jette le sort Avada Kedavra. Et il a une cicatrice. Il le rate, mais il lui a une cicatrice. Il lui laisse une cicatrice et une partie de lui voilà. va dedans. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, on va dire que Voldemort, il est soutenu par plutôt qui, quelle famille, quelle maison ? Serpentard. Et oui, parce que Serpentard est sous l'emprise de Voldemort, qui est un méchant, hein, vraiment est un grand méchant. Tu le connais, Voldemort, Andy ? Non, pas trop ? Ouais. Non, ça t'intéresse pas. Et donc à partir de là, effectivement, Drago Malfoy, Severus Rogue, mais on apprendra aussi des choses intéressantes sur Severus Rogue, parce qu'on verra que des fois les gens ont l'air méchants, mais c'est pas pour ça qu'ils sont méchants. Et Bellatrix Lestrange, qui est vraiment, on va dire, la plus méchante, même je trouve qu'elle est même plus méchante que Voldemort, alors qu'elle est moins forte. Voilà. Elle a tué Sirius Black. Exactement. Je voulais terminer. Qu'est-ce que c'est qu'un grimoire ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un grimoire ? Oui. Vas-y, on t'écoute. C'est un livre où on trouve des trucs. Les sortilèges, tous les composants de cuisine pour faire les sorts, pour faire tout ce qui est les potions magiques et tout ça. Et le livre monstre. Et il y a le livre monstre aussi. On a parlé des moldus, qui sont les gens qui ne sont pas sorciers. On a parlé des sangs purs, qui sont les sorciers à 100%. Qu'est-ce que c'est qu'un sang de bourbe ? En fait, comment il s'appelle déjà ? Drago Malfoy qui a traite Hermione de sang de bourbe. Et alors, c'est quoi sang de bourbe ? Tu l'as compris ? C'est-à-dire mauvais sorcier. Non, pas tout à fait. Pas ça. Mais c'est pas mal, mais pas tout à fait. Tu l'expliques, Céline ? Alors, déjà, sang de bourbe, vous l'avez compris, c'est une insulte. C'est quelque chose de très méchant. Et en fait, c'est pour parler de quelqu'un qui serait sorcier, né dans une famille de pas sorciers. De moldus, du coup. Mais pour les gens comme Drago Malfoy, voilà, c'est quelqu'un d'impur. Oui, exactement. C'est quelqu'un d'impur. Donc, j'ai pas eu le temps, mais donc on est moitié-moitié. Hein ? C'est ça, un sang de bourbe ? C'est né de moldus. Mais un moldu, un sorcier. Ah d'accord. Voilà, c'est moitié-moitié. Ici, pour nous, on dirait métis, par exemple. Voilà, les sangs de bourbe, ce sont les métis, c'est-à-dire qu'il y a blanc, noir, sorcier, pas sorcier. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est une forme de racisme.
Oui, mais là-dessus, effectivement, Voilà. Drago Malfoy et les Maisons Serpentard, ils sont des fois un peu limites. Hein. Ils sont des fois un peu limites, même sur le harcèlement, par rapport à Hermione et tout ça. Voilà. Alors moi j'ai une petite question du coup avant de terminer peut-être parce que du coup on a vu que Harry Potter soit ça plaît beaucoup et on s'y intéresse, Oui. soit ça plaît pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous dire Maxime pourquoi ça te plaît à toi tant que ça Harry Potter? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette saga? En fait, c'est Harry Potter. Je sais pas comment dire, mais c'est le sortilège qu'il a jeté à Voldemort. Et en fait, il a fait un grand sortilège. Il va y faire encore Avada-Kedavra. Après, il a fait, je sais pas comment. C'est parce que c'est un héros en fait. Oui. C'est la magie et c'est le fait le côté que ce soit magique un héros. et imaginaire. D'accord. Et les garçons du coup, Andy, toi ça t'a pas trop plu Harry Potter et c'est ce qui fait que t'as pas trop envie d'en parler. C'est quoi qui t'a pas plu dans Harry Potter à toi? T'as pas accroché, pourquoi? Est-ce que vous préférez peut-être les garçons les choses qui ont l'air plus vraies quand vous regardez un film? Alors, on va prendre la question autrement. C'est, par exemple, c'est quel genre de film que tu aimes, toi? Non. Bon, on te laisse tranquille. Hugo, toi, c'est quel genre de film que tu aimes? Avec le micro, monsieur, avec le micro. C'est un petit peu mieux pour les auditeurs. On t'écoute. Quel genre de film, vraiment, c'est la chose que tu as regardé 3-4 fois? Par exemple, Avenger, les choses comme ça, plutôt les Marvel. C'est quoi ton trip à toi? Les films d'horreur. Toi, oui, toi, adolescent, hein, on a un adolescent, mais nous, on avait compris, on aurait pu l'intuiter qu'effectivement, les films d'horreur, c'est quelque chose, ça ne fait pas trop peur? Ou alors justement, c'est parce que ça fait peur que c'est intéressant? Oui. T'aimes bien te faire peur, en fait. D'accord, voilà. Ben, moi, par exemple, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Et toi, Céline, c'est quoi? Alors moi, j'aime bien tout ce qui est film fantastique. C'est vrai que j'ai bien aimé Harry Potter, mais après, les Avengers aussi, tous les films fantastiques. J'aime pas regarder la télé pour parler de la vie de tous les jours. Et Marion, on va finir le tour de table. Oui, moi aussi, j'aime bien les films fantastiques. Allez, impeccable. Écoutez, on n'est pas très en avance, donc on a fait. Merci de ce reportage, de cette interview. Il y a eu du travail et j'espère que les auditeurs s'en rendent compte. Allez, on va passer à la fin de l'émission après ce petit jingle. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessat. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessat. C'est une blague. Radio Cessat Castel. Ainsi s'achève ce 5e numéro sur Radio Cessat Castel de la saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter et nous réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Hugo, s'il te plaît, comment est-ce qu'on écoute l'émission? Téléchargez l'application Vibrer Ruby sur votre smartphone ou tablette ou Android et sélectionnez direct depuis Carcassonne et appuyez sur Play. Pour nous réécouter. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessat Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve pour une nouvelle émission sur Vibrer Rugby, bien sûr, le 16 février 2022, en direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Hugo. Au revoir. Merci Andy de ta présence parmi nous. Il te dit au revoir. Bye bye. Merci Enzo, si tu nous écoutes. Merci Maxime. Rendez-vous dans un mois. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. C'était Radio Cessat Castel. La web radio de Cessat de Castel, non derrière. Et c'est fini pour l'émission. Et maintenant silence radio.